Bref aperçu sur ce qu'est la conscience. Commençons par une remarque générale, le concept de conscience est l'un des concepts les plus maltraités à travers les cultures et les traditions. C'est-à-dire qu'il est l'occasion d'une polysémie remplie de contradictions. Au point qu'aujourd'hui, il est de ces concepts à propos desquels chacun campe sur une définition personnelle. Essayons de proposer ici une structuration du concept qui puisse clarifier les choses, et corriger la compréhension. Même si ça ne changera strictement rien pour ceux qui sont davantage dans des croyances et des opinions, et qui préfèrent les interprétations aux explications. Ce que disent les observations énergétiques, c'est que l'être humain que vous êtes, est fondamentalement une entité énergétique. Au-delà du fait immédiat de votre corps physique. Votre définition ne se rapporte donc pas à votre corps physique, mais à quelque chose d'énergétique. L'entité énergétique que vous êtes, se présente sous la forme générale d'une ossature énergétique composée de centres de force, et d'un champ énergétique composé de plusieurs strates. Et ce champ énergétique est généré par l'ossature énergétique. Vous n'êtes pas un champ énergétique. Qu'est-ce qu'un champ énergétique ? Il y a 3 grands aspects qui déterminent un champ énergétique. D'abord le champ composé de fibres énergétiques. Ensuite la charge énergétique contenue dans ce champ ou dans les fibres de ce champ. Enfin le rayonnement énergétique qui se dégage de ce champ. Par ailleurs, il peut exister un rayonnement énergétique qui ne soit pas associé à un champ de fibres énergétiques. Et ce rayonnement énergétique peut être décrit à son tour comme un champ de rayonnement. Prenons quelques exemples. D'abord l'exemple d'une simple bougie allumée. La flamme que vous voyez, est un champ de rayonnement généré par la combustion de la mèche. Et ce champ de rayonnement, composé de molécules en agitation intense et d'émission de photons, ne peut pas exister sans ce qui le génère, ici la combustion de la mèche. Si vous supprimez la mèche ou l'oxygène, vous supprimez le champ de rayonnement. Si vous altérez significativement la mèche ou l'oxygène, vous supprimez le champ de rayonnement. On peut multiplier les exemples autant qu'on veut, on constatera toujours qu'un champ de rayonnement n'existe pas comme un objet premier, mais comme le résultat de l'activité d'un objet source. Ensuite prenons l'exemple du champ magnétique d'un électroaimant. Le champ magnétique est l'exemple typique d'un champ de fibre énergétique. En passant, précisons que l'action à distance sans aucun vecteur substantiel, d'un objet sur un autre, n'existe pas. Ce qui permet l'action, c'est que l'un des objets est touché par le champ de fibre énergétique, ou quelque rayonnement énergétique, de l'autre, et l'action supposée est la réaction de l'objet ainsi touché, au contact du champ de fibre énergétique, ou du rayonnement énergétique. C'est ainsi que fonctionnent en réalité toutes les interactions dites fondamentales. Nous prenions l'exemple d'un électroaimant. L'activité électrique dans l'électroaimant déploie des fibres énergétiques caractéristiques qui s'organisent en un champ volumétrique. L'arrêt de cette activité entraîne la disparition ou la rétractation de ces fibres énergétiques caractéristiques. En gros, vous allumez l'électroaimant et vous le maintenez allumé, et il crée et maintient un champ de fibres énergétiques, vous éteignez l'électroaimant, et le champ de fibres énergétiques disparaît, cesse d'exister. Un aimant naturel maintient un champ magnétique permanent, parce que les processus électriques qui génèrent ce champ, sont continuellement actifs au sein de l'aimant naturel. Tout comme avec les champs de rayonnement, vous pouvez multiplier les exemples autant que vous voudrez, vous constaterez toujours qu'un champ de fibres énergétiques n'existe pas comme un objet premier, mais comme le résultat des propriétés d'un objet source. On peut poser la loi énergétique suivante, un champ énergétique est toujours l'émanation d'un système énergétique, de sorte que l'existence d'un champ énergétique dépend de la stabilité et de l'intégrité de son système énergétique source. Si vous voyez un champ énergétique, vous devez savoir automatiquement qu'il y a un système énergétique quelque part qui le fait exister. Le champ énergétique a un statut d'un cran moindre que le statut du système énergétique qui le génère. Qu'est-ce qu'un système énergétique ? C'est soit un système fondé sur quelque sorte d'énergie cristallisée ou semi-cristallisée, sous forme ou non de centre énergétique. Soit un système fondé sur quelque système de centre de force. C'est une structure relativement solide, cristallisée, semi-cristallisée, centre de force. Peu en importe par ailleurs la vibration dimensionnelle. On peut poser qu'il n'existe pas de champ énergétique libre. Tout champ énergétique qui existe, est nécessairement généré par un système énergétique. Revenons à l'évocation de ce que montrent les observations énergétiques. Au-delà de la complexion physique, l'être humain est perçu énergétiquement comme une entité énergétique. C'est-à-dire comme un système énergétique entouré d'un champ énergétique. Lequel champ énergétique est une émanation du système énergétique, de sorte que, s'il faut chercher le substrat de l'identité de l'être humain, il faut reporter ce substrat au système énergétique, et non au champ énergétique. Une entité énergétique n'est pas un champ énergétique, c'est un système énergétique possédant un champ énergétique. L'une des conséquences de cela, c'est que, si nous voulons définir la conscience comme étant le fait identitaire fondamental de l'être humain, nous ne pouvons pas identifier cette conscience au fait du champ énergétique, nous devons l'identifier au fait du système énergétique. Et l'une des conséquences de la loi énergétique des champs que nous avons posée plus haut, c'est que nous ne pouvons pas parler de champ de conscience comme s'il s'agissait de champs libres. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas parler de la conscience comme d'une sorte de champ énergétique libre.
Si la conscience est un champ énergétique, c'est qu'elle possède nécessairement des propriétés d'un système énergétique. À ce stade du propos, il faut prendre soin de distinguer correctement les choses. Si nous voulons parler de la conscience d'un être humain, alors nous devons comprendre que nous essayons de parler de quelques propriétés du système énergétique qui est l'ossature fondamentale de l'être humain. Si nous voulons parler d'une sorte de conscience universelle, et donc d'une sorte de champ énergétique universel qui serait la conscience universelle, alors nous devons comprendre que nous sommes engagés dans une erreur conceptuelle que nous devrions corriger en cherchant éventuellement le système énergétique source de tout cela. Afin que ce soit parfaitement clair. Rien, aucune contrainte logique, ne nous interdit de parler de la conscience individuelle d'un individu, comme d'une sorte de champ énergétique. Mais alors cette conscience individuelle doit nécessairement être une émanation du système énergétique qui constitue le fait fondamental de l'individu. Mais si nous examinons de manière un peu plus précise l'hypothèse d'une conscience universelle, nous constatons une impossibilité. Laquelle ? Il n'existe pas de champ énergétique libre en soi. Tout champ énergétique est l'émanation d'un système énergétique. Qu'est-ce qu'un système énergétique ? Ce n'est pas un existant premier, il y a trois existants premiers, la substance fondamentale, l'espace et le temps. Et aucun de ces existants premiers n'est un système énergétique. Tout système énergétique est formé de quelques processus de coagulation ou d'agglomération, de quelques degrés, dont la base ultime est un processus de coagulation ou d'agglomération de quelques parties de la substance fondamentale. Un système énergétique est ultimement une partie de la substance fondamentale qui s'est structurée pour se distinguer du continuum fondamental de la substance fondamentale. Un peu comme un morceau de glace se distingue de l'eau liquide dans laquelle il baigne. Pour qu'il existe un champ énergétique universel, au sens fort d'infini, il faudrait qu'il soit généré par un système énergétique infini. Les systèmes énergétiques sont finis. Et le fait qu'il existe un seul système énergétique fini, est la preuve factuelle qu'il n'existe pas de système énergétique infini. Pourquoi ? Parce qu'un système énergétique infini signifierait nécessairement que l'absolue totalité infinie de la substance fondamentale se serait coagulée ou agglomérée pour former un tel système, rendant impossible la constitution d'un quelconque autre système énergétique que ce soit, de quelque proportion que ce soit. Comme il n'existe pas de système énergétique infini, il n'existe pas non plus la moindre possibilité du champ énergétique universel. Autant il peut exister des consciences individuelles. Autant il n'existe pas de conscience universelle. Qu'est-ce qu'une conscience individuelle ? Techniquement, c'est le fait qu'un système énergétique donné soit doté de la propriété, en quelque manière, de générer une qualité de conscience. On peut définir la conscience individuelle d'un individu comme un champ énergétique particulier émanant du système énergétique qui constitue l'ossature fondamentale de cet individu. Cela ne pose aucun problème du point de vue de la rigueur de pensée, quand nous nous situons à des niveaux génériques de considération. Et si la conscience individuelle est en effet un champ énergétique individuel, alors il peut exister des consciences individuelles plus vastes que d'autres. Mais cela n'autorise nullement à considérer qu'il existerait dès lors des consciences individuelles si vastes qu'elles en seraient infinies. Rappelez-vous, il faut un système énergétique infini pour générer un champ énergétique infini. Et il n'existe pas de système énergétique infini. Qu'est-ce qu'un objet ? Au sens formel spécialisé du terme, un objet est une forme cristallisée ou semi-cristallisée de la substance, à quelques degrés des déclinaisons de la substance. Suffisamment cristallisée ou semi-cristallisée pour se distinguer en tant qu'unité particulière dotée d'une intégrité particulière et donc identifiable. Un objet, c'est un système énergétique particulier, suffisamment particularisé pour être distingué en tant que lui-même. Exemple ? Une étoile, une table, un ordinateur, une planète, un organisme biologique, une bouteille d'eau. Si vous rompez de quelque manière radicale l'intégrité de l'objet, vous détruisez l'objet. Même si vous pouvez vous servir des éléments ainsi séparés, pour constituer un autre objet. Qu'est-ce qu'un individu, ou une entité ? C'est exactement la même chose ici ? Au sens formel spécialisé du terme, c'est en définitive un objet suffisamment complexe, selon le bon niveau et le bon type de complexité. Suffisamment complexe pour faire émerger au sein de ses différentes propriétés, la qualité de conscience. Un individu est donc un système énergétique conscient. Doté de conscience. Une fourmi est un individu, un caillou n'est pas un individu. La qualité de conscience n'est pas le résultat d'une addition linéaire d'éléments, c'est une propriété émergente, qui émerge lorsqu'un certain niveau et un certain type de complexité sont atteints au sein d'un système énergétique. Qualitativement, il est impossible de définir la conscience sans supposer implicitement une compréhension intuitive immédiate de la conscience. Si nous disons par exemple que la conscience est la capacité d'une entité à percevoir sa propre existence et l'existence de son environnement, et à se rendre compte du fait de cette perception et de son contenu. Nous venons de dire que la conscience c'est la capacité d'être conscient. Notre expérience de la conscience est une expérience primaire et immédiate, c'est pourquoi nous avons une intuition primaire immédiate de ce qu'est la conscience. De ce qu'est le fait que nous soyons conscients. Il en est ainsi, parce que la conscience est une propriété émergente, elle est une sorte d'objet premier, et non un existant premier, c'est différent.
C'est-à-dire un objet qui ne peut pas se définir par la somme des propriétés des éléments qui le constituent. Un objet qui doit se définir comme une chose originale au sens fort, nouvelle en elle-même. Quoi que soit qualitativement la conscience, elle est une propriété appartenant à un système énergétique suffisamment complexe pour avoir généré une telle propriété. La conscience individuelle d'un individu est donc strictement solidaire du fait de cet individu. Si l'individu est indestructible, sa conscience individuelle est également indestructible. Si l'individu peut être détruit, sa conscience individuelle sera détruite avec lui. Qu'est-ce encore qu'un individu ? C'est une entité disposant de sa propre intégrité. Vous pouvez peut-être amoindrir de manière non radicale cette intégrité. Et si vous le faites, l'individu reste l'individu qu'il est. Certes avec quelques éléments ou quelques aptitudes en moins. Mais si vous détruisez radicalement l'intégrité de l'individu, alors l'individu cesse d'être l'individu qu'il est, il est détruit et il n'existe plus. Si vous reprenez les mêmes éléments et que vous les réorganisez en une nouvelle entité, c'est un nouvel individu, ce n'est pas l'individu que vous avez détruit. Même si ce nouvel individu est structuré sur le même schéma que l'individu que vous avez détruit. L'individu existe tant que son intégrité n'est pas altérée radicalement. Deux individus distincts ne peuvent pas être considérés comme le même individu. Et ce point devrait être suffisamment évident pour ne pas avoir besoin de davantage d'explications. La conscience individuelle d'un individu est précisément cela, sa conscience individuelle. Qu'il ne partage avec aucun autre individu. Les autres individus sont exactement cela, d'autres individus distincts de soi. Et non d'éventuels autres soi-même. La conscience n'est pas une sorte de fluide que l'on peut déverser dans plusieurs récipients. C'est la qualité intrinsèque d'un système énergétique suffisamment complexe pour l'avoir fait émerger. Et cette qualité intrinsèque est radicalement solidaire du fait du système. Ce n'est pas une émanation ou une excroissance détachable.